Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans la review du Toysmate TV avec Julien et magnifique Wolverine X23 de chez Sideshow Collectibles. Une statue ici limitée à 500 pièces au monde pour un prix de 791,90. Un rapport qui a des prix très bons pour du premium format. Alors ici c'est pas la première Sideshow, il y a eu d'autres Sideshow sortis avant qui étaient beaucoup plus sauvages. Étant donné qu'à un moment Wolverine a disparu et est mort dans les comics, c'est X23 qui a repris le rôle et le titre de Wolverine. Donc là on est clairement dans son mode Wolverine, c'est pas X23 mais dans le titre il y a quand même. Donc c'est Wolverine X23. Voilà, comme ça vous savez. Personnage du coup qui est le clone de Wolverine avec des griffes au niveau des pieds ainsi que des mains. Ici ils ont choisi de mettre uniquement des lames dans ses mains, pas dans les pieds. Actuellement on a des lames qui dépassent mais ils n'ont pas fait ce choix là. Il y a eu beaucoup de problèmes par d'autres fabricants où il y a des casses et ça tenait pas bien, et surtout qu'elle avait appelé deux pieds. Donc les lames auraient été compliquées à incorporer dedans, et en même temps c'est dommage, ils auraient dû le faire, mais bon voilà. Donc ici, alors, une Wolverine très simple, efficace, pris en format qui n'est pas très désiré par les fans parce que c'est pas le Wolverine que tout le monde préfère, on aime mieux le bon Logan, bien balèze et bien trapu. Le visage du coup ici, on a un visage beaucoup plus doux, c'est ça qui va déranger les gens et qui va me déranger, c'est que c'est quand même Wolverine. C'est la rage, c'est la mort, etc. Là on est sur une Wolverine, elle est heureuse, elle kiffe sa life. Sauf que ça va particulier. C'est bien fait, c'est un beau visage, qu'on reconnaît les traits de Lara du coup qu'on a dans les comics, avec vraiment une belle petite bouche terra, elle a un petit rouge à lèvres, on voit le masque, et puis il y a le masque en question qui fait vraiment penser au premier Wolverine, avec ses longues favoris sur le côté, les yeux blancs et tout, donc le costume est génial, c'est juste que j'aurais plus voulu des sourcils foncés et une dentition avec des dents, genre la X23 qui s'énerve, ou en tout cas deux visages, celui-là pour ceux qui sont d'accord, et pour ceux qui veulent une version plus agressive, la voir comme ça. Mais bon voilà, après c'est un choix artistique de Sideshow, c'est quand même bien travaillé, c'est beau, et elle fait le taf. Elle fait plus héroïne que machine à tuer, donc le taf est fait. Ici ensuite une chevelure, très boursouflée partout, etc. Elle va doucement remonter, se mettre devant son visage, montrant qu'elle va tourner sa tête pour se mettre face au spectateur. Très cool, un petit painting bleuâtre pour vous donner vraiment un effet un peu plus comique sur les cheveux, mais très simple. Ensuite le costume. Très beau costume texturé, on va vraiment sur un costume, alors un peu moins lycra, mais plus costume tissu, genre combinaison, avec du coup des différentes couches qui vont le jaune et le bleu, et des différentes touches de peinture pour accentuer le côté cuir et le côté un peu latex qu'on a sur ses avant-bras. Mais le travail est vraiment au rendez-vous, il est chouette, sa morphologie est correcte, c'est une grande élancée femme avec une poitrine normale, etc. Et voilà, des hanches normales, donc ils n'ont pas abusé des formes, ça c'est cool. La combinaison, encore une fois, est cool, le logo X-Men, les jambes, etc. Et voilà, la position est pas mal, ça va être posé comme ça, mais pareil, on est habitué des fois des Sideshow où ça part dans tous les sens, j'aurais vraiment voulu qu'elle hurle comme ça et qu'il y ait des bouts de robots partout, vous voyez. Il y a quelque chose dedans qui n'est pas dérangeant, mais en même temps qui est étonnant, parce que Sideshow a tendance plutôt à s'exprimer à fond. Là on dirait qu'ils se sont dit, ils ont fait un truc simple, un peu comme la XM Studio qui allait sur une bagnole, elle était chouette, mais il manquait un truc, il manque un truc à celle-là aussi. Mais bon, voilà. Dans sa main gauche, des lames, donc là pareil, des lames, pas en métal, c'est en plastique, simple et efficace. Et la deuxième main, à transpercer une tête de robot drone qui est pareil, qui est cool, elle est plantée dedans, ça tient et tout, c'est chouette. Mais voilà, ça ne raconte rien de spécial je trouve. Ensuite le socle, alors il va être très fourni, que des drones partout, des drones d'entraînement etc. Où on voit que c'est des cyclopes avec des mâchoires légèrement fermées. Alors le travail d'avant va être cool parce que c'est un amas de robots mais c'est très précis. Des jambes, des tibias, des bras, des têtes, des corps, des trucs arrachés. On voit que ça a été comme un carnage et ça qui est bizarre c'est que ça a été un vrai carnage mais qu'elle est genre normale. Elle a même pas de blessure, elle n'a pas été touchée. Elle n'a même pas encore une fois une machine dans son bras gauche, elle n'a pas un casse déchiré ou elle n'est pas enragée. On dirait que c'est un combat difficile mais que soit elle l'a trop bien géré tant mieux pour elle, soit ils l'ont pas bien représenté. Mais voilà, les robots sont super beaux, franchement le travail de peinture sur le métal, même tous les câbles sectionnés, il y a une sorte de résidu orange comme si ça avait été coupé très rapidement et encore chaud. Il y a des trucs qui sont arrachés, on voit qu'il y a démembré, arraché un œil, il y a un cœur, enfin vraiment elle a été à fond, ça c'est cool. Mais pareil, peut-être il manque un morceau de couloir, pensant qu'il est dans un laboratoire, parce que là le socle c'est à la XM Studio, on a mis de la boue, du câble et un peu de brush et c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça je pense que c'est pas une statue que beaucoup de gens ont commandé. C'est 500 pièces au monde, au mondial c'est pas grand chose. 790, bah ouais, on est quand même à que 100 € moins cher que le prochain Venom. Bah bon, ouais, ça reste une présence format. Mais voilà, je trouve que celle-là, je comprends que les gens n'aient pas foncé dessus. C'est un coup de cœur un peu osé. Mais par contre, les gens qui aiment bien les héroïnes justement de Marvel et originales, on est dessus. Elle me préfère celle-là à la XM. Parce que moi celle-là elle a une meilleure finition, je sais pas, elle a quelque chose de différent, mais il manque une deuxième tête avec la rage, avec la hargne dedans. Donc voilà. Donc je vous rappelle, 790, 500 pièces au monde, Sideshow Collectibles, encore une fois fabricant à qui fait confiance. Dans les prochaines précos,
Le Venom est dans votre panier, il faut le faire, il est extraordinaire. Et c'est vraiment mon prochain coup de cœur. Et celle-ci, du coup, est dispo au magasin et sur le site toastmade.be. Comme à chaque fois, vous connaissez la chanson. Si vous voulez la payer en plusieurs fois, c'est possible. Une fois que tout est payé, on vous l'envoie. Ou vous venez jusqu'au magasin, où on a du coup plus de 100 mètres carrés de disponible avec plein de statues, des produits dérivés et autres. Et un musée où j'y suis actuellement, au Toast Legacy Museum, où c'est la 3e expo qu'on va lancer avec Jurassic Park à partir du 5 juillet. Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous en tout cas. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.